Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Bonus. Alors dans cette vidéo, on va parler de quelques commandes importantes sur Linux. Sans tout plus tarder, nous aurons besoin d'un terminal bien sûr pour exécuter nos différentes commandes. Commençons par la première commande qui est pvd. Alors pvd nous permet de connaître notre répertoire actuel. Donc si je tape la pvd, là, on peut voir affiché sur notre écran, sur notre terminal, notre répertoire actuel. Maintenant, allons sur la deuxième commande qui est cd. cd nous permet de nous déplacer de répertoire à de répertoire. Donc avec cd, je peux me déplacer sans problème d'un répertoire à un autre. Alors, comment faire? Si c'est que je vais aller par exemple dans ROM, euh, Home Donchi. Là, je n'ai qu'à appuyer sur Ancrer. Là, je suis dans Home Donchi. Bon, pour ce faire, je peux encore écrire PVD pour tester si c'est que je suis vraiment dans Home Donchi. Et là, c'est tout à fait le cas. Je suis dans Home Donchi. Alors, je vais rapidement repartir là où j'étais. Shrapti. Après, c'est tutoriel. Et puis, c'est bonus. Ok. Maintenant, apprenons à connaître une recommande qui est touch. Là, je vais touch nous permet essentiellement de créer des fichiers. Alors, si c'est que je veux créer un nouveau fichier, j'écris simplement touch texte, par exemple, .txt. Et là, j'ai créé mon fichier texte.txt. Avec la commande rm, c'est pour supprimer un fichier. C'est clair, ça permet encore de faire d'autres choses, mais on va se limiter à utiliser rm pour supprimer un fichier pour l'instant. Alors là, le fichier texte.txt n'existe plus. Maintenant, voyons une recommande qui est mkdir. Mkdir nous permet de créer un nouveau répertoire. Pour ce faire, j'écris simplement mkdir et là, new. Par exemple, je dis que mon répertoire s'appelle new par exemple. Ouais, là, j'écris un répertoire new. Et pour vérifier si c'est que new a bien été créé, je peux essayer de me déplacer dans new. Et là, on peut voir que new a été très bien créé. Ça marche. Maintenant, cat nous permet d'afficher le contenu d'un fichier. Et puisque on n'a pas encore de fichier créé dans le répertoire new, on va le faire rapidement avec la touch, avec la commande touch. Et on va écrire touch, on va créer new.txt. Là, j'ai créé un fichier qui ne contient rien, qui n'a pour l'instant rien, new.txt. Et là, avec cat, je pourrai afficher le contenu malgré le fait qu'il n'y a rien. Là, je n'ai rien affiché, je n'ai rien sur l'écran. Mais bon, cat nous permet d'afficher le contenu d'un fichier new text. Peut-être plus tard, on aura des fichiers avec des contenus et là, nous pourrons vraiment voir comment utiliser cat. Maintenant, voyons notre fameuse commande ls. ls liste les fichiers et les dossiers que contient un répertoire. Alors, si j'écris ici ls, je vois bien qu'on a un new.txt qui existe dans le répertoire new. Donc, je vais supprimer ça car il ne nous sert presque plus à rien. Et là, je vais rentrer dans Bonux. Ok, ce que je fais n'est rien de nouveau. Et là, je vais essayer de supprimer le répertoire new car il est présentement vide. Je peux le supprimer. Ok, là, on me dit que j'ai essayé avec la commande mkdir. J'ai confondu de commande. Là, je vais simplement faire rm. Je vais me racheter une seconde fois. Et là, je vais écrire new. Bon, on voit bien que ok,
si c'est que je mets rm new, je ne peux pas supprimer un, euh, un répertoire avec rm car new est un répertoire. Donc, pour supprimer un répertoire, je vais utiliser rm dire. C'est là où je voulais en venir. Rm dire et new. Et là, le répertoire est supprimé avec ls. Je peux bien voir que il n'y a plus rien dans bonus. Ok. Bon, on va encore essayer de parler de quelques options de ls, par exemple. Bon, disons par exemple que si je fais ls pour, permettre- pour gérer les options avec Linux, une commande, on utilise le signe moins. Alors, si c'est que je fais ls moins a, là, j'ai carrément tous les fichiers affichés, tous les fichiers sous dossier. Si c'est que je tape en créer, là, on voit que j'ai un fichier point et un fichier deux points. Bon, point, c'est pour dire OK, répertoire actuel, et deux points, c'est pour répertoire précédent. Ça encore, on va parler de ça plus tard. Bon, parlons maintenant de la commande man, la fameuse commande man qui est très importante car même moi à l'heure actuelle, je vous assure que j'utilise en commande. On ne peut pas s'en passer de man. En fait, man nous permet de savoir plus sur une commande. Alors, si c'est que je tape man ls par exemple, là, j'ai carrément beaucoup d'informations sur ls. On peut voir qu'on a ls là. Ça dit clairement que, ok, liste les fichiers et dossiers que contient notre répertoire actuel. Par exemple, là, c'est en anglais. Et là, vous voyez qu'on peut descendre. Là, il y a une description, il y a des options. Vous voyez, il y a minus, il y a moins A. Il y a quelques options qui sont assez importantes. Là, pour quitter, on appuie juste simplement Q. Alors, à propos maintenant, est une recommande pour avoir, si par exemple, on a des doutes à écrire, par exemple, le buffel, à écrire la commande, par exemple, et on veut carrément, on veut quand même chercher quoi, euh, on veut quand même chercher ce que la commande, bon, la signification de la commande, en fait, on peut taper à propos et là on a mkdir, là on a une description bref de la commande, par exemple. Si c'est que je tape, j'écris à propos, bon j'ai mal écrit à propos, ouais, là il manque un O là. Si c'est que j'écris à propos, mkdir. Et là vous voyez que j'ai par exemple cette commande ici qui contient mkdir. Elle m'a aussi été donnée là. Vous voyez que j'ai encore un mkdir ici, make directory. Là j'ai un mkdir là, create directory et qu'on sort. Donc là avec à propos c'est pour avoir une description plus courte de nos commandes. Alors la fameuse commande echo. Nous allons utiliser echo dans presque tous nos shell scripts que nous allons écrire dans les vidéos prochaines. Alors commençons par echo. Echo c'est simplement pour afficher un message sur notre terminal echo hello. Là, j'affiche hello sur le terminal. Echo, bon bref, plus tard on parlera encore de quelques options qui a notre commande echo. Donc on va encore plus voir quelques options, ce que echo permet encore de faire, les options de echo, car c'est une commande assez importante, je vous assure, lorsque vous créez surtout des shell scripts. Alors, voyons un peu cette commande cp. Cp permet simplement de copier un fichier ou un dossier. Et là, on a, bon, pour ce faire, je vais rapidement créer un fichier, toujours avec Tosh, new.txt. J'aime vraiment cette extension-ci. Alors là, j'ai créé notre fichier new. Je peux vérifier si notre fichier a été très bien créé. Là, il est très bien créé. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux le copier. Alors, je copie. Je mets d'abord la source. C'est la source, je pense, c'est new.txt. Et la direction, bon, je vais le copier dans un autre fichier new2.txt. Et là, je peux vérifier si c'est que tout le travail a été bien effectué. Et là, vous voyez que j'ai maintenant deux fichiers, new2.txt et new.txt. Alors, ça a été, le travail a été très bien effectué.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on a une commande qui est intitulée mf. Avec la commande mv permet simplement de changer de permet simplement de déplacer un fichier, de déplacer euh, un répertoire, de déplacer un dossier, ou bien de renommer un fichier, ou bien de renommer un répertoire, si bien sûr il existe. Alors, essayons de renommer notre new.txt. On va simplement écrire mf new.txt. On va le renommer en new1.txt. Et là, on peut encore faire ls pour vérifier le travail effectué. Nous voyons bien que notre new.txt a été renommé en new1.txt. Très bien. Alors, sans tout plus tarder, voyons brièvement la commande chmod. Alors, chmod est une commande pour attribuer quelques droits à un fichier. Par exemple, là, je vais pas je vais pas aller je vais pas aller en profondeur sur cette commande là. Je vais juste parler de façon brève de la commande. Bon, par exemple, moi j'aime mettre chmod 755 et par exemple new1.txt. Là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que lorsque on a notre chmod 755, bon, pour ceux qui connaissent le binaire 7, ils pensent que c'est 1, 1, 1, 5, c'est 1, 0, 1, et 5, c'est encore 1, 0, 1 en binaire. Alors, pour le 7, c'est il y a 1, 1, là c'est pour le user, là c'est pour l'utilisateur, là c'est pour le groupe et là c'est pour le order. Bon, là c'est pour par exemple, c'est par exemple pour d'autres utilisateurs et consorts et tout et tout et tout. Mais ce qui nous concerne plus, c'est ce premier set-ci en fait. Donc c'est ce user, ce Benutza, cet utilisateur. On voit bien qu'ici, on a un. Le premier un, c'est pour read, le second, write, et le troisième, execute. Alors là, on voit bien que quand c'est un, c'est-à-dire que le droit de lecture est là, le second un pour dire ok, le droit d'écriture est là, et le troisième un, le droit de lecture, le droit d'exécution est là. Donc on peut lire, écrire et exécuter ce fichier en tant que user. Et lorsque c'est zéro, ça peut dire ok, par exemple sur le second, le groupe, on voit bien que euh, chaque groupe donc ce qui appartient aura sur le droit de, de lire le fichier, mais de ne pas le modifier. Donc, puisque là, on a zéro, donc là, on ne pourra pas modifier le fichier en tant que groupe. Et en tant que groupe, on pourra exécuter le fichier. Et pareil pour des autres utilisateurs qui ne sont pas dans le groupe. C'était tout avec CA-Mode. Bon, là, on n'est pas allé en profondeur puisqu'il y a encore plein d'autres trucs à voir dessus. On s'arrête d'abord là. Maintenant, on va aussi. J'ai Edit par exemple, c'est mon éditeur par défaut. J'aime vraiment. J'ai Edit comme éditeur de test. C'est avec ça qu'on va travailler quoi. Avec Gedit, simplement, j'écris juste Gedit et puis, par exemple, test de .txt. Et là, automatiquement, j'ai là mon éditeur qui a été CA AUF. Mon éditeur est là, c'est-à-dire là, je peux commencer à écrire mes tests. Bonjour. Vous voyez. Et pour sauvegarder, j'ai CTRL S. Là, j'ai sauvegardé mon fichier que je viens d'écrire avec Gedit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors abonnez-vous et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification. C'était Donny le Prince. On se revoit à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.